Bonjour à toutes et à tous. Lundi 28 février et mardi 1er mars se tiendront les élections des maires des comtés de Los Santos et de Blaine. Le Weasel News a souhaité aller à la rencontre des différents candidats afin de leur poser une série de questions. Nous avons appris ce samedi 26 février le désistement de M. Plancher. Par ailleurs, le Weasel News n'a pas réussi à joindre M. Yakoda Okomo. Seuls M. Loan Neo, Mme Ashwini Guerra et M. Mike Spector ont donc répondu à notre appel. Voici leurs interviews. Tout d'abord, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Loan Neo, originaire de la Louisiane, d'une famille italienne. J'ai débarqué à Los Santos désormais il y a plus d'1 an. Ancien chef d'entreprise au sein de Los Santos Taxi depuis 9 mois. Également ancien assistant au LSAS sous le gouvernement Hook, puis sous le gouvernement Arkel, où j'ai entrepris la rédaction de lois. Je veux avant tout accroître l'intérêt des citoyens pour la vie politique. Je peux comprendre que tout le monde ne s'y intéresse pas, mais ceux qui souhaitent en apprendre plus ou même s'engager en politique doivent pouvoir trouver facilement des gens vers qui se tourner. Lorsque je serai élu maire, la mairie sera un lieu où chaque citoyen pourra venir discuter politique, ainsi poser des questions et s'informer. Ainsi, notre première tâche sera la création d'un conseil municipal qui favorisera naturellement les échanges et les discussions entre les principaux acteurs de Los Santos. Ainsi, je pense que si l'on est transparent et que l'on montre que le pouvoir politique d'un citoyen ne se limite pas à un vote, des vocations naîtront. À nous ensuite, femmes et hommes politiques, de les faire grandir. Il est également indispensable pour moi que la mairie de Los Santos soit présente réellement pour soutenir l'organisation d'événements culturels et sportifs. Ainsi, lorsque je prendrai poste, nous travaillerons à la création d'un comité des fêtes avec une enveloppe budgétaire qui sera allouée. Pour avoir travaillé aux côtés de Monsieur Arkel en tant qu'assistant, je sais le travail qui est fourni derrière. Nous savons tous les deux que certaines de nos positions sont en accord et d'autres non. Néanmoins, nous devons de respecter l'un et l'autre afin de construire la mairie du comté de Los Santos. Nous devons travailler en collaboration pour que nos services publics tournent. Nous devons ensemble également d'accueillir les nouveaux citoyens, et même les anciens, en faisant travailler les associations qui œuvrent à les soutenir. Alors, aujourd'hui, la sécurité de Los Santos est une préoccupation quotidienne, pour moi, mais aussi également pour les citoyens. Nous avons d'un côté des hommes et des femmes courageux et engagés qui veulent servir la population, et de l'autre une population qui n'aspire qu'à vivre, travailler et s'amuser avec sérénité. Le commissaire Billups a démontré, grâce à ses actions, qu'il est possible de trouver un équilibre entre sécurité et sérénité. Et nous travaillerons d'arrache-pied avec tout le monde, y compris avec le comté de Blaine County, pour que cet équilibre trouve un jour sa place au cœur de notre si belle ville. Ainsi, en plus des aspects administratifs et logistiques, le rôle du maire est donc de fixer des objectifs clairs et une ligne directrice précise au LSPD et au LSES, conjointement avec le gouvernement. Celui du commissaire du directeur du LSES est de prendre des décisions nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Ainsi, je sais qu'il est important que ceux-ci aient la confiance du gouvernement et de la mairie, et que cette dernière n'intervienne pas dans leur fonctionnement. Bien sûr, il est responsable de la gestion de leurs services, et le maire doit intervenir en cas de dysfonctionnement. Afin de garantir que ces rôles soient respectés et que nos forces de police et nos médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, nos institutions se doivent de travailler conjointement, main dans la main, afin d'assurer un travail de qualité à la population. L'entrepreneuriat est une facette importante pour l'économie du comté. C'est pourquoi nous souhaitons apporter notre appui et notre soutien aux chefs d'entreprise et auto-entreprises, mais également aux employés. Des discussions auront lieu afin de rester au plus proche de ces problématiques. En étant maire, on ne peut pas être seul. On ne peut pas gérer une ville comme Los Santos seul, sans l'aide d'adjoints, de conseillers. Et ne serait-ce parce que tout le monde ne vit pas aux mêmes heures, la mairie se doit d'être disponible sur une plage horaire fixe. Ainsi, pour moi, le but, ce sera d'avoir des points de vue différents, d'horizons variés, ainsi que d'être disponible au mieux pour les citoyens. Le but sera donc de m'entourer d'une équipe soudée et motivée. Ainsi, lorsque je serai élu, ils m'aideront pleinement à la mairie de Los Santos pour vous accueillir, vous écouter, remonter vos idées et vos suggestions,
et mettre en place les mesures et les propositions de mon programme. Alors, moi, je suis Ashwin Higuera. Je bosse à la ferme depuis juillet, donc ça fait quand même assez longtemps. Au niveau du parcours, j'ai déjà été représentante syndicale de la ferme. J'ai été élue 3 fois. J'ai connu donc 3 gouvernements, position auxquelles je suis très à l'aise. Il y a vraiment de la confiance et de la solidarité qui s'est créée à la ferme. On a une bonne équipe en interne et qui est aussi intéressée par tout ce qui se trouve en externe. Voilà, moi à ce niveau-là, je suis à la base et avant tout employée d'entreprise. Je suis Max Specter. Je suis arrivé du coup au niveau de l'État de Sandras en juin 2020, où j'ai directement du coup rejoint le BCSO, dans lequel j'ai pu évoluer sur différents postes, notamment au sein de différentes unités. J'étais notamment le premier second du GIPS. Après, je suis passé responsable du poste de commandement du BCSO et j'étais du coup dans l'état-major. Et j'y suis resté pendant du coup 7 mois. Et j'ai donc quitté le BCSO en janvier 2021 pour ouvrir du coup une entreprise avec mon associé. Donc mon entreprise qui est SHMS Lumberyard. Et du coup, depuis ce moment-là, je suis du coup dans la vie civile et dans l'entrepreneuriat. Alors, je me suis présentée parce que ça fait déjà beaucoup de choses de petites choses que je fais pour la ville, que ce soit en tant que déléguée syndicale pour me battre pour les droits des employés, me battre pour la justice des gens, que ce soit de façon un peu plus récente où je travaille en association caritative de l'entraide aux nouveaux. Je me suis toujours engagée en fait pour aider les gens, pour bien bosser, pour les conseiller aussi s'il y a besoin, pour un peu tout, comme j'ai de l'expérience sur un peu tous les aspects de la vie civile, que ce soit dans l'administratif, dans les dépôts de dossiers, dans les gens à contacter. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, le poste de maire, c'est un poste qui me va. C'est des choses que je fais déjà en fait dans mon temps libre. Ben là, je peux carrément me consacrer à temps plein. Et c'est quelque chose que je veux faire et que je sais que je peux faire. Alors, depuis mon arrivée au sein de l'État de Sandras, j'ai toujours été un fervent citoyen de Blaine-Couty. J'ai un attachement qui est très particulier pour ce comté. C'est pas pour rien du coup qu'avec mon associé, on a décidé d'ouvrir une entreprise à Paeto, parce que à notre arrivée et à ce moment-là, c'était un petit peu mort. Il y avait très peu d'activité à part le BSSO qui était un peu isolé tout seul. Et j'ai toujours du coup été très attaché à ce comté-là. Et pour moi, c'est quelque chose d'important de pouvoir permettre à Blaine County de pouvoir démarrer les différentes mandatures de municipalité par une municipalité permettant d'avoir des bonnes bases et des bonnes fondations pour l'avenir. Et surtout qu'elles soient saines et durables. Alors bien sûr, moi je vais être l'exécutante de Monsieur Harkel, Monsieur Harkel, le gouverneur Harkel qui va être mon patron. Donc la politique actuelle, elle est bonne, elle est logique, c'est une politique qui est cohérente. Et moi, je serai l'exécutante de cette politique-là, donc il y aura pas de souci là-dessus. Avec le gouverneur Harkel, on va travailler, on va discuter. Et je pense sincèrement pouvoir être une force à apporter avec lui, avec mon point de vue et mon expérience dans les entreprises et en tant qu'employé. Alors, j'entretiens des relations plus que cordiales du coup avec le gouvernement actuel, notamment avec le gouverneur, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis mon arrivée au sein de l'État, notamment lorsque celui-ci était procureur. Après, on a aussi eu l'occasion de travailler ensemble quand celui-ci était chef d'entreprise. Donc, je vais dire que j'entretiens plutôt des bons rapports avec lui et avec eux, et avec sa politique actuelle. Je suis plutôt en phase avec ce qu'il met actuellement. Je ne trouve rien à redire. Et pour avoir discuté avec lui, la vision des choses que j'ai pour Blaine County est en accord avec ce que lui souhaiterait faire. Donc, je pense que nous pourrons travailler main dans la main pour permettre à Blaine County de se dynamiser et de faire avancer ensemble le comté.
Donc, si je suis élue, la politique, elle va être assez simple. C'est la même politique qui est appliquée par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, on veut des services publics qui parviennent à faire leur boulot de façon la plus efficace possible, que ce soit au niveau du BCSO et aussi bientôt au niveau du BCES qui seront ouverts. Donc, l'antenne médicale qui se trouve dans le Nord. Moi, à ce niveau-là, on a la chance d'avoir un BCSO à l'heure actuelle qui est efficace, qui fait bien son travail, comme il nous l'a déjà prouvé il y a quelques jours avec le démantèlement de laboratoires et de récoltes, voilà, qui est fait par des groupes criminels. Donc moi, à ce niveau-là, je vais pouvoir les épauler. Je vais pouvoir leur apporter aussi une perspective qu'ils n'ont pas pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. Moi, ça va être de la complémentarité, en fait, ce que je vais apporter. C'est-à-dire le point de vue, la perspective qu'ils n'ont pas et que peut-être il leur manque, c'est les perspectives des entreprises, des gens en civil. Leur boulot, ils le font déjà bien et avec ce que je peux leur apporter, ça va être encore mieux. Alors, comme indiqué du coup sur mon programme, il y aura un point primordial avec le lancement du coup du PCES, qui est quelque chose de primordial pour moi et d'essentiel, car il n'est pas concevable que les concitoyens de Blaine-Couty ne puissent pas avoir un accès aux soins similaires à ceux de Los Santos et soient obligés surtout de faire de nombreux kilomètres pour pouvoir se faire soigner ou effectuer une visite médicale. Donc ça sera vraiment le lancement de service qui sera vraiment ma priorité de début de mandat, afin d'avoir du coup un service qui soit efficace le plus rapidement possible. En ce qui concerne du coup le BCSO, mais aussi du coup à la suite le BCES, il y a une envie de mettre de la proximité et de créer un lien fort avec les concitoyens, afin du coup vraiment de nouer un vrai lien qui permettra notamment aux citoyens de ne pas avoir de doutes s'ils ont besoin notamment de se rendre auprès des forces de l'ordre, de le faire. Et de même aussi pour le BCES de ne pas hésiter à faire appel à eux s'ils ont un souci et un besoin. Et ça sera vraiment en lien avec la proximité que les personnes des services publics, tant forces de l'ordre que médecins, n'hésitent pas à se déplacer dans les différents lieux type entreprise ou même lieu de livraison pour pouvoir rencontrer les citoyens et vraiment nouer un lien avec eux. Sur la vie des entreprises du comté, ça va être la même problématique qu'on a depuis maintenant plusieurs mois, qui est à savoir la dynamisation du Nord. Il y a plusieurs façons de dynamiser le Nord. Pour cela, il y a forcément les entreprises. Donc, arriver à faire un suivi en fait un peu plus actif de ce qui se fait déjà en entreprise. Donc, quand les gens essayent de développer, que ce soit l'activité, que ce soit changer de visuel, changer de locaux, tout ça. Moi, je pense qu'un maire peut apporter beaucoup plus d'attention et d'intérêt sur ces choses-là que peut-être un gouverneur qui n'a pas forcément le temps, qui a des crises à gérer, qui a des lois à rédiger. Et ça, c'est un travail de proximité, c'est un travail avec les gens que le maire peut faire et que moi, j'ai envie de faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est présent activement sur mon programme. Aussi, au niveau de la dynamisation, il y a aussi tout l'aspect culturel qui fait donc partie de ma fiche de poste et avec l'organisation d'événements. Donc l'événementiel, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc je suis à l'aise avec ça, que ce soit pour déposer des dossiers au gouvernement, pour faire des suivis avec les forces de l'ordre, que ce soit pour des choses inter-entreprises ou en dehors. C'est des choses que j'ai déjà fait à petite échelle et à grande échelle et que je veux continuer à appliquer en tant que maire. La suite aussi, ça va être le développement d'entreprises dans le Nord. Déposer des dossiers entreprises, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est quelque chose aussi que je peux conseiller et je peux épauler aussi les personnes qui souhaitent le faire. Et aussi faire de la communication sur les choses que ça implique pour que l'on puisse avoir un Nord avec plus d'entreprises, plus d'entrepreneurs. Et donc forcément, ce sera un Nord dynamisé. Alors pour les entreprises, du coup, il y a un point qui est primordial à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas faire d'ingérence de la part des municipalités, c'est qu'il faut être du coup à leur écoute pour les accompagner si celles-ci en ont le besoin, tout en respectant en fait leur vision des choses. C'est aussi le même cas qu'on peut trouver aussi pour l'association, c'est favoriser le lien notamment avec les différentes entreprises pour créer et dynamiser le Nord, et notamment le comté de Blaine County, tout en étant en fait, il ne faut pas d'ingérence et en restant bien à la place qui est celle de la municipalité, qui est juste un facilitateur
et non pas un décideur. Le fait que je sois employée d'entreprise, c'est une vraie force. Le fait que je sois depuis longtemps dans une entreprise aussi, c'est une force. Je pense pas que certains des autres candidats peuvent en dire autant. Je reste proche des gens, j'ai les contacts, je sais qui appeler pour que les choses soient faites et je reste sociale. Prendre le lead, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est quelque chose que je suis confiante de faire. La paperasse non plus, ça me fait pas peur, ça je sais faire. Et je pense sincèrement être la meilleure candidate pour le poste. Alors, le projet que je défends, du coup, c'est un projet commun et d'union, du coup, pour Black-Outil, afin de permettre au comté d'avoir les meilleures fondations possibles pour l'avenir, et dans le but de le construire tous ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une équipe déjà établie, qui prendra directement ses fonctions une fois l'élection, si nous sommes élus. Mais aussi qu'on ouvre aussi un poste à candidature, afin de permettre aux citoyens de Black-Outil étant intéressés et envie de s'investir, de pouvoir le faire, parce que c'est un projet vraiment commun et d'union.